Alors, mesdames et messieurs, soyez la bienvenue. Et je voudrais surtout saluer la présence du directeur régional de l'Organisation internationale pour les migrations, M. Christopher Gascon, et le directeur de l'Agence italienne de coopération au développement, Marco Falcone. La raison pour laquelle nous nous réunissons aujourd'hui, c'est la signature d'un protocole de collaboration entre l'Italie et l'OIM pour un projet intitulé Promotion de la migration intra-régionale de la main-d'œuvre pour le développement local dans les pays d'Afrique de l'Ouest. C'est un projet qui a été préparé entre l'Agence de coopération italienne au développement, AICS, et l'OIM, au bénéfice de 4 pays de l'Afrique de l'Ouest, donc le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau et la Guinée-Conakry. Le thème de la migration est évidemment un thème très vaste, très délicat et très complexe. Ce que je voudrais souligner à cette occasion, c'est que l'Italie veut soutenir la migration régulière, veut soutenir les voies de migration légales. Le grand défi que l'Italie et d'autres pays font face, c'est la question de la migration irrégulière. Alors nous sommes convaincus que offrir des opportunités de travail dignes, offrir des qualifications professionnelles aux jeunes, offre certainement des opportunités pour une mobilité légale et pour donc faire face aux causes profondes de la migration. C'est une petite contribution, mais pas sans importance, qui rentre dans un effort plus vaste que mon pays mène avec d'autres partenaires pour donc encourager la migration régulière et la formation professionnelle et donc en général, disons, les voies légales de mobilité, surtout des jeunes. Voilà, je me tiendrai là, pas d'autres mots ultérieurs. Et c'est un projet qui fait, disons, trésor des expériences de précédents projets, donc comme on dit en bon anglais, lesson learned, je ne sais pas comment on dit en français, mais des leçons acquises, et qui donc essaye de contribuer à renforcer le développement socio-économique et la mobilité intra-régionale. Je m'en arrêterai là. Je remercie encore une fois Son Excellence l'ambassadeur de la Gambie, les représentants de la Guinée-Bissau et aussi les représentants des ministères du Sénégal. Nous, on travaille étroitement avec le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Je salue la présence de la conseillère technique de la direction des Sénégalais de l'extérieur. Je crois qu'il y a aussi d'autres représentants du ministère sénégalais. Nous pensons qu'il est très important de travailler bien sûr avec les collectivités locales, bien sûr avec la société civile. C'est fondamental de renforcer la coopération entre les États. Et d'après mon expérience ici, ça fait 3 ans que je suis au Sénégal, je peux assurer que nous avons une très bonne collaboration avec les autorités du Sénégal. Et donc on se réjouit de pouvoir élargir cette collaboration aussi dans la sous-région, en particulier avec la Gambie, la Guinée-Bissau et la Guinée-Conakry. Je m'en arrête là.
je m'arrête là et je donne la parole donc au directeur régional de l'organisation. Représentante aussi du ministère des Affaires étrangères du Sénégal. Et puis, je commencerai par reprendre un des propos de l'ambassadeur qui, dans sa générosité, parle d'une petite contribution pour ce programme, qui est en fait une contribution très conséquente, très importante dans le projet et dans la dynamique dont il parle, justement, qui nous intéresse beaucoup en tant qu'OIM et qui va nous permettre de travailler avec 4 pays de la région qui sont, comme on a dit, Sénégal, Guinée-Bissau, Guinée-Conakry et la Gambie. Je parlerai un petit peu du projet pour vous mettre un peu au fait de ce qu'on prétend faire. D'abord, la coopération italienne est une coopération qui appuie beaucoup l'OIM et qui non seulement travaille dans ce projet, mais soutient actuellement d'autres projets de l'OIM au Niger, au Burkina Faso, en plus de cette 3e initiative qui couvre les pays que je viens de mentionner. Tous ces programmes ont quelque chose en commun. Ils ciblent la jeunesse ouest-africaine afin de mieux l'équiper et devenir des acteurs dynamiques dans la transformation économique, de développement et d'intégration régionale. À l'OIM, nous sommes convaincus que cette autonomisation économique et sociale des jeunes constitue un des piliers importants pour le développement des pays et de la région. L'Afrique connaît une croissance démographique des plus rapides au monde. En 2019, la population du continent a dépensé 1,3 milliard de personnes, dont 730 millions en âge de travailler. Ce chiffre a connu une augmentation de 26% donc depuis 2010, selon le rapport de l'Union africaine sur l'immigration de main-d'œuvre. D'après les prévisions statistiques, ces tendances vont continuer dans les années et les décennies à venir, donc il est évident que le continent africain est un continent très jeune. L'investissement dans cette jeunesse et la création d'opportunités d'emploi et d'entrepreneuriat répond donc à un besoin réel de cette société. Et c'est un élément aussi positif pour prévenir les difficultés que nous connaissons qui surgissent dans beaucoup des pays de la région. Dans ce contexte, les premières phases des initiatives ont été mises en œuvre déjà. On peut parler d'un programme qui se nommait Youth, Diaspora and Local Authorities, qui a déjà été financé, qui a travaillé, qui a rassemblé des jeunes, la diaspora et les autorités locales auxquelles l'ambassadeur s'est déjà référé, pour une approche intégrée visant à promouvoir l'emploi et à lutter contre la migration irrégulière en Gambie et en Guinée et en Guinée-Bissau. Aujourd'hui, on ajoute le Sénégal à ce coup. Un autre projet important qui se dénommait Supporting Local Economic Development était un projet de soutien au développement économique local en Gambie et en Guinée-Bissau entre 2019 et 2021. Le premier projet, j'ai oublié de mentionner, était entre 2018 et 2020. À travers ces projets, l'OIM a travaillé avec les pays concernés pour promouvoir une migration planifiée, mobilité planifiée, en mettant l'accent sur la protection des travailleurs et leurs familles. Et mettre aussi en avant la création d'opportunités économiques comme solution à la migration régulière. Il y a eu beaucoup d'acquis, j'en passerai rapidement. Le renforcement des capacités à travers des ateliers de formation ciblant les autorités nationales et locales afin de mieux équiper et pour répondre aux défis multidimensionnels de la migration. Des jeunes pour améliorer les moyens de subsistance tout en favorisant leurs accès à des emplois viables localement. Plus de 1200 jeunes ont reçu des formations professionnelles et plus de 400 ont bénéficié d'activités génératrices de revenus. Des dizaines de centres de jeunes et de formations réhabilités et équipés, ainsi que des analyses de marché du travail et la chaîne de valeur a été réalisée. Aussi l'engagement de la diaspora, qui est un élément important dans les programmes que nous mettons en œuvre, pour contribuer à l'autonomisation des jeunes et promouvoir des alternatives locales à la migration irrégulière dans les pays d'origine grâce à des programmes de transfert de compétences. Donc, sur la base de ces leçons apprises, leçons retenues, à travers ces activités depuis 2018, la présente initiative de ce nouveau projet approfondira ces approches pour obtenir des résultats sur un plus long terme.
Avec le Sénégal, qui est venu se rejoindre au groupe de pays cibles, la dimension régionale, notamment la mobilité intra-régionale entre les 4 pays, devient donc plus pertinente. Reconnaissant que plus de 80% des flux migratoires de l'Afrique de l'Ouest sont intra-régionaux, le projet se penchera sur cette dimension importante pour développer des approches et un soutien adapté au contexte pour appuyer les gouvernements à capitaliser le potentiel économique des échanges intra-régionaux. Nous sommes donc très heureux de pouvoir continuer cette collaboration avec ces pays et particulièrement, et je le mentionnais à l'ambassadeur tout à l'heure, ça fait assez longtemps qu'on a très peu d'appui pour la Guinée-Bissau, donc ce pays revient maintenant et va pouvoir participer à un programme régional pour nous. Et ceci aidera à contribuer à des solutions qui, nous espérons, viseront à améliorer le sort de la jeunesse ouest-africaine. Je vous remercie. Comme on est assez nombreux, et je me réjouis qu'il y ait autant d'intérêt pour ce projet, et encore une fois, je remercie les représentants des ministères et les collègues des autres ambassades. Peut-être on reste encore quelques minutes, et si vous voulez poser des questions, je crois qu'on sera heureux de répondre. Normalement, je signe ce que j'ai lu. Il s'agit de l'équivalent de 4 millions d'euros sur 3 ans. Voilà. Et pour ce qui concerne la deuxième question, comme j'ai dit au départ, la migration est un phénomène complexe. Et donc ce n'est pas avec ce programme, qui à mon avis est un programme positif et utile, qu'on peut adresser tous les aspects de la migration. Là, on s'est concentré sur les aspects, disons, offrir des opportunités d'emploi aux jeunes. Bien sûr, il y a l'aspect que vous avez mentionné, c'est-à-dire la traite des êtres humains, mais d'après mes informations, ce n'est pas la dimension principale de ce programme. Donc ce programme adresse les aspects socio-économiques à la base de la poussée vers la migration et essayer d'éviter les raisons à l'origine de la migration irrégulière. Donc nous avons d'autres projets et d'autres activités, si je peux dire, en collaboration avec les autorités, pour lutter contre les trafiquants, lutter contre les organisations criminelles qui organisent la traite des êtres humains. Et si vous me permettez, ça peut vous paraître hors domaine, mais ce n'est pas du tout hors domaine. L'Italie est un pays méditerranéen et un pays très proche de l'Afrique. Et nous vivons tous les jours des organisations criminelles qui font le commerce des êtres humains. Et tout ça nous devons faire tous ensemble des efforts pour éviter la traite des êtres humains, que ce soit en mer, que ce soit en terre. Et je voudrais rappeler que tout récemment, il y a eu une catastrophe, une tragédie qu'on ne peut pas oublier, avec des centaines d'êtres humains qui sont morts en Méditerranée, au sud d'un pays européen. Les pauvres personnes qui sont rescapées
ont déclaré que le bateau qui était parti d'un autre pays méditerranéen voulait rejoindre les côtes italiennes. Et donc c'est une grande tragédie. Et nous espérons que ce projet, que j'appelle petit, mais ce n'est pas vraiment petit, c'est un projet qui a une approche positive à mon avis, parce qu'il a une approche de collaboration avec les États de la région, il a une approche de collaboration avec une organisation internationale crédible comme l'OIM. Donc c'est une petite contribution pour aller à l'origine et éviter que les êtres humains soient objets de commerce. Vous avez tous lu, je partage simplement des informations publiques, vous avez tous lu qu'il y avait des trafiquants qui venaient d'un autre continent, qui n'est pas l'Afrique, qui n'est pas l'Europe, et qui avaient demandé de payer des sommes incroyables à des familles qui malheureusement sont mortes dans cet accident. Donc on doit tous faire des efforts, lutter contre les trafiquants, mais la contribution de ce projet est indirecte. Ce projet se focalise sur les opportunités de travail digne, de travail bien rémunéré pour les jeunes. J'espère que je réponds. A plutôt bien répondu aux deux points. Mais je dirais qu'une des questions, évidemment, qui cause la traite, c'est l'absence d'opportunités. Et justement, dans ce sens indirect, mais aussi très pertinent, en donnant de meilleures opportunités de travail aux personnes qui auront des opportunités concrètes, évitera peut-être de tomber dans le piège des offres qui sont alléchantes mais fausses et qui attirent les personnes justement vers les trafiquants, vers la traite et tombent après ça dans ce piège dans lequel ils ne peuvent plus sortir. Donc je crois que le projet est souvent dans le cas de la traite ou des endroits, des pays qui sont plus vulnérables, c'est l'absence d'opportunités. Et ce projet-ci, justement, vise à combler ce besoin. À fond, mais en général, j'ai parlé des projets qui ont précédé, de formation, de mettre des centres, équiper des centres, donner l'occasion de parfaire une éducation et de trouver une voie professionnelle. Le projet ne garantit pas un travail, mais garantit les capacités pour trouver ce travail en travaillant avec les gouvernements, avec la société, les jeunes qui cherchent, les mettant en rapport aussi avec les industries locales. Donc c'est un travail qui cherche dans la communauté à trouver les capacités qui sont là, à développer des idées. Ce n'est pas le manque de capacité, on a une jeunesse qui est, comme j'ai mentionné, un pays, un continent qui est très jeune, donc le dynamisme est là, mais ce qui manque, c'est parfois les étapes pour mettre les personnes en rapport avec les possibilités, et ces possibilités, il faut les créer, il faut prendre il y a les besoins, reconnaître les besoins et préparer sur cette chaîne les différents points où les personnes peuvent éventuellement rentrer et participer. Donc on commence en mettant ces rapports et en créant au niveau local la possibilité d'apprendre et puis éventuellement de rentrer et faire un travail qui pourrait être non seulement utile dans la communauté, mais éventuellement permettre à ces personnes dans la mobilité du travail qui est énorme dans l'Afrique de l'Ouest, d'aller aussi trouver d'autres possibilités. Maintenant, on parle de 4 pays, mais il y a beaucoup d'autres pays dans cette communauté. Italienne dans la région et surtout dans le Sénégal, on a la question de la migration, la question, donc, comme vous venez d'entendre, tout est lié donc aussi de l'emploi, du renforcement du secteur privé, donc des employeurs, des entreprises, mais aussi celui de la formation professionnelle, sont tous des activités qui sont, donc, je répète, prioritaires pour la population italienne et aussi, comme vous venez d'entendre, pour l'Organisation internationale pour la migration ici dans le Sénégal. C'est pour ça que la population italienne a décidé de réaliser ce projet avec l'OIM. Et je voudrais souligner aussi que les principaux
partenaires sont les ministères, parce qu'il y a aussi une composante institutionnelle de renforcement des coordinations entre les différents ministères et institutions qui s'occupent dans ces 4 pays de la question migratoire et de l'emploi. Oui, il y a université, association des jeunes, des migrants, et donc aussi celui de la diaspora, qui c'est aussi un des, disons, partenaires privilégiés de la coopération italienne. Comme vous savez, il y a une très grande communauté, donc diaspora sénégalaise, mais aussi d'autres pays de l'Afrique occidentale en Italie, avec laquelle on travaille beaucoup. Donc, ça c'est pour donner une idée de comment cette initiative rentre dans la stratégie de la coopération italienne ici dans la région. We want to invite any project that will help us mitigate the challenging issues of immigration, because it's a solution to a real challenge in our economy as far as the youth unemployment is concerned. And this we have seen that your interventions were very key. Many a time that we intervene when our kids move the pathway. And for Gambia, we appreciate your involvement, and we are ready to work hand in hand with OIM to carry out this project effectively. So once again, government, we are part of it. We are ready to, work with you and make sure this project is successful. And we look forward to more of your interventions, because the youth population is our challenge, and we want to see them really active participation in our economy. Thank you very much. Can you present yourself? I am the Gambian High Commissioner in Senegal, representing Gambia. Yeah, on behalf of all Gambians, I want to say thank you very much. Can you speak Wolof? Yes, I can speak Wolof. Principal Moirek, OIM, household name la si Gambia, te ñu ngi liggéey ñoom, so ñu ngi leen a gërëm si ndimbal bi nii, because xaalis bi ñu fi def mooy rek pour dimbale ñu xale yi dem baag bi niñ ko bàyyi niñ ko éliminer totally. So loolu nekk na loo xam ne xam nga yëfi suñ xale Gambia challenge la, because ñoo gën a active, ñoo ëppa ba pare lii nekk na loo xam ne yaaxu bi bari na si torop, xale yi faatu ak yooyu. So projet bi dafa ñëw pour dimbale ñu ni ñu wàññee lu xale yi demee yi wari kanam di ñàkk seen. So ma ne ma gërëm si Italian government ak OIM ñoo xam ne ñu gën a liggéey représenté Donc, c'est juste d'assez de mots que je voulais remercier l'État, le gouvernement, l'italien et l'OIM. Merci. Des Sénégalais de l'extérieur, où effectivement est logée la direction générale de l'assistance aux Sénégalais de l'extérieur. Donc, comme on dit, pardon, je suis Madame Nian Aïssatou Diouf. Donc, comme on dit ceux qui m'ont précédé, je commencerai d'abord évidemment par remercier Monsieur l'ambassadeur d'Italie pour son invitation à la signature de cette importante convention. Remercier évidemment l'OIM, l'AICS, dont le représentant est ici. Je pense que cette convention qui vient d'être renouvelée avec le Sénégal maintenant vient vraiment à son heure. Monsieur l'ambassadeur, ceux qui m'ont précédé m'ont rappelé, actuellement, qu'on le veuille ou non, nous sommes en train d'assister quand même à une certaine tragédie concernant tous ces jeunes-là qui s'adonnent à ce qu'on appelle chez nous la migration irrégulière. Et donc, nous avons besoin de projets de ce genre
non seulement pour pouvoir fixer les jeunes sur place, mais aussi pour davantage les aider à parfaire leur formation et évidemment à, disons, participer au développement local national. Donc nous, chez nous, on a ce qu'on appelle les BAOS, les bureaux d'accueil, d'orientation et de suivi. Donc je pense que tout ça rentre dans ce cadre-là et ne fait que renforcer les initiatives déjà prises par le gouvernement du Sénégal à travers le ministère des Affaires étrangères et du Sénégal et de l'extérieur. Donc, monsieur l'ambassadeur, soyez remerciés avec tous les partenaires autour de la table, avec nos homologues des autres pays. Et nous nous engageons évidemment à faire tout pour accompagner le projet et évidemment à faire tout aussi pour que les jeunes Sénégalais, les jeunes Africains des pays concernés soient vraiment porteurs de projets et qu'ils puissent davantage être des vecteurs de développement. Je vous remercie. Donc ni ñu ko waxee léegi rek projet bii dafa nekk projet bu am solo pour suñu réew yi wax nañu fi léegi Gambie moo fi ñaari Guinée Bissau ak Guinée Conakry ak ñun Sénégal ñëpp xam li ñu lié li ñu boole ci taarix mu nekk ay dëkk yoo xam ne dëkk yu am solo la waaye dëkk yoo xam ne fi mu toll nii dañu am ay jafe-jafe yu bëri ndax ndaw yu bëri dañu bëgg a génn réew yi dem Europe wala feneen daal pour li ñuy wax tekki loolu nag daf leen di yóbbu ñuy dugg ci ay jafe-jafe yu bëri yoo xam ne ñu si bëri gis nañ ne fan yi ñàkk nañ ci ay ndaw yu bare ci biir li ñuy wax Méditerranée. Donc projet bii nga xam ne dafa ñëw tey pour gën a jàppale xale yi ñu am liggéey mën a toog seen réew bokk si ñi jëmal seen réew kanam nekk na ko si projet boo xamante ne nii ñu amal njëriñ la lool. ñu si sant ci gërëm ni ma ko waxee léegi ambassade Italie di si gërëm OIM di si gërëm tamit AICS nga xam ne vraiment yàgg nañ di liggéey ak ñoom te gouvernement du Sénégal mi ngi def ay jéego yu bëri pour fexe ba xale yooyu ñu bàyyi leen ci biir réew mi ndax gis ngeen lu mel ni programme bu xëyu ndaw yi président de la République Macky Sall def ko ak yeneen programme yu ni mel donc loolu yëpp dafay fekk ne ñu bëgg ñu tamit fexe ba suñu ndaw dootuñu génn di dee ci àll bi waaye dañuy toog ci réew mi bokk ci ñi jëmale tamit réew mi.